Bonsoir à tous et bienvenue, 18h30, c'est l'heure du nouveau journal. Comment lutter contre le piratage Internet? Adopi, la cyberpatrouille du web, a instauré hier des labs. Comprendre 5 groupes de réflexion et de travail sur le net. En attendant les conclusions de leur étude, peut-être faites-vous partie des 70 000 fraudeurs qui ont reçu un mail d'avertissement contre le téléchargement illégal. Enfin, apparemment, cela ne semble pas avoir découragé les amateurs de musique gratuite et de films à l'œil. En France, un internaute sur 2 continue de télécharger illégalement. Pour en parler, rien de moins qu'un des chefs de la cyberpatrouille, Eric Walter, secrétaire général de l'Adopi, la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Il nous rejoindra dans quelques minutes et il répondra aux questions et commentaires de 3 jeunes internautes, Nicolas, Julien et Romain. Bonsoir. Mais avant notre débat, on fait le point sur l'actualité de ce jeudi 3 février. Ça y est, fin de l'insoutenable suspense. Patrice Evra, l'ancien capitaine des Bleus en Afrique du Sud, ne réintégrera pas l'équipe de France pour affronter le Brésil mercredi prochain. Le sélectionneur Laurent Blanc a tranché et voici ses explications. Moi, mon choix s'est fait sur des critères sportifs et uniquement sportifs. Effectivement, Patrice Evra a purgé sa suspension, donc il est redevenu sélectionnable. Il avait été présélectionné. Il se trouve que à ce poste-là, c'est peut-être le poste où on a le plus de concurrence. À part ça, pas de surprise dans la liste des 23. À noter quand même la présence pour la première fois du joueur d'Arsenal, Laurent Koscielny. À l'étranger, deuxième journée d'affrontement au Caire en Égypte. La place Tahrir s'est transformée en champ de bataille entre pro et anti-Hosni Moubarak. Ils se battent à coups de pierre et de barres de fer, mais des tirs ont aussi été entendus. Depuis hier, il y aurait eu au total au moins 5 morts et plus de 800 blessés. Il veut rester au pouvoir sur les cadavres de 80 millions égyptiens. Espérons que ça finisse bientôt. De toute façon, les manifestants ne vont pas quitter. Et on va rester là. Qui nous massacre tous. Tant pis. On est mort depuis 30 ans. À noter que des journalistes étrangers ont aussi été pris pour cible dans ces affrontements. L'armée a tenté de s'interposer pour calmer les tensions, mais elle a du mal à se faire respecter. Elle intervient principalement contre les partisans du régime en place. Quant au Premier ministre Ahmed Shafik, il s'est excusé pour ces affrontements meurtriers et a demandé qu'une enquête soit menée. Sur le plan politique d'ailleurs, c'est le statu quo, aucun dialogue possible. Ahmed Shafik a toutefois proposé de se rendre place Tahrir pour parler aux contestataires. Notre devoir, c'est de protéger la société de ces monstres. La phrase est de Nicolas Sarkozy en déplacement à Orléans aujourd'hui pour parler lutte contre la criminalité et prévention de la délinquance. Le président est revenu sur l'affaire Laetitia, cette jeune fille de 18 ans dont le corps mutilé a été retrouvé mardi. Et il a promis que les dysfonctionnements graves des services de police et de justice ayant permis la remise en liberté du principal suspect du meurtre, Tony Meillon, seraient sanctionner des mises en cause qui n'ont pas du tout été appréciées par certains magistrats qui ont décidé de se mettre en grève et de ne pas assurer les audiences. C'est le cas à Nantes pour une semaine. Mais une action nationale est envisagée par les syndicats. Autre sujet abordé par Nicolas Sarkozy à l'occasion de cette visite à Orléans, donc, les jurés populaires qui pourraient bien faire leur apparition dans les tribunaux correctionnels d'ici la fin de l'année. Il y aura les magistrats professionnels et à côté d'eux, des habitants du département. Parce que je veux rappeler que la justice est rendue au nom du peuple français, et bien désormais elle sera rendue aussi par le peuple français. Le monde de la culture perd aujourd'hui 2 de ses représentants. Côté littérature, l'écrivain martiniquais Édouard Glissant est mort ce matin à l'âge de 82 ans. Il avait obtenu le prix Renaudot en 1958 pour La Lézarde. Côté cinéma, c'est Maria Schneider qui s'en est allée. L'actrice était âgée de 58 ans, mais elle n'en avait que 19 quand elle a tourné le sulfureux Dernier Tango à Paris, avec bien sûr Marlon Brando, sous la direction de Bernardo Bertolucci. Le lapin à l'honneur, les Chinois célèbrent aujourd'hui leur nouvel an. Après le tigre, on passe donc au lapin qui augure une année tranquille. Profitez-en pour vous reposer avant une année prochaine mouvementée car placée sous le signe du dragon. En France, une délégation chinoise sera reçue ce soir par Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Mais les festivités devraient surtout avoir lieu ce week-end. Vous avez 30 ans, vous êtes un homme, vous êtes CSP+, et vous passez du temps sur votre ordinateur. Vous correspondez parfaitement au profil du pirate du web. C'est Adopi qui le dit. Bon, alors rassurez-vous, la moitié des Français sont dans votre cas. Explication des pirates de la rédaction, Johan Cambefort et Sébastien Duport.
Les artistes se souviendront que nous avons eu le courage politique de rompre, enfin, avec le laisser-faire. Septembre 2009, Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, se félicite. La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, enfin Hadopi, voit enfin le jour. Désormais, nous réfléchirons à 2 fois avant de télécharger illégalement l'album de Michael Jackson, de Johnny ou la dernière comédie de Danny Boone. Sinon, la riposte sera terrible. En tout cas, elle sera graduée. Recommandation par mail, avertissement. Alors, nous allons avoir avec nous Eric Walter, qui est secrétaire général de la Hadopi, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Mais il est quelque peu en retard. Alors, je vous propose de faire la connaissance de 3 jeunes internautes. Romain, vous avez 21 ans, vous êtes étudiant. Nicolas, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant aussi. Et Julien, vous avez 25 ans, vous êtes consultant PME, PMI. Je voudrais avoir comme ça votre avis. Vous téléchargez, vous ne téléchargez pas? Qu'en est-il, Romain? Moi, je télécharge illégalement. Ah, un pirate. Je suis un pirate, depuis une dizaine d'années. J'ai commencé avec le peer-to-peer. C'était les premiers systèmes de téléchargement à la mode il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça a bien évolué. Donc peer-to-peer, c'est-à-dire que c'est 2 internautes qui échangent leurs fichiers. Voilà, en fait. tout le monde partage en fait des fichiers ensemble sur une même plateforme. Et c'est en particulier ce que punit la loi Hadopi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les utilisateurs n'utilisent plus trop le peer-to-peer. Ils ont changé de technique. Ils téléchargent sur des serveurs étrangers, etc. Et ce que vous faites, donc. Ce que je fais. Si. Et Hadopi est impuissant face à ça. Et donc, c'est pour ça que malgré que la loi soit entrée en vigueur il y a 1 an, je n'ai toujours pas reçu de mail d'avertissement. Ah ouais, on va voir quand Eric Walter sera là. Vous, Romain, est-ce que vous téléchargez ou pas? Ou est-ce que vous êtes un pirate? Julien. Julien, pardon. C'est pas grave. C'est Romain. Oui, je me rends souvent sur Internet, je télécharge, mais je télécharge payant. Du téléchargement donc. payant. Voilà, c'est légal. Parce que je me moralise aussi quelque part, et puis parce que je sais pas faire, hein, je vais pas vous mentir. Faut être vraiment un pro du web pour télécharger légalement? Non, vraiment, il suffit Non, d'avoir des connaissances non. de base. Non. C'est Donc, bien vous voyez accessible. Oui, non, mais je préfère télécharger, payer, parce que je veux reconnaître l'œuvre aussi de l'artiste qu'elle est. Mais par contre, je comprends très bien que des jeunes puissent télécharger gratuitement, illégalement, pardon, parce que c'est plus facile, parce que c'est gratuit, parce que eh bien, la loi peut-être va pas assez au bout des choses et elle n'accompagne pas assez les utilisateurs qui veulent télécharger de la musique ou des films. Elle les accompagne peut-être pas assez. Il faut peut-être aller plus loin dans cette loi qui est déjà présente et qui permet déjà de poser au moins le sujet sur la table. C'est déjà pas mal, c'est un premier pas en fait. C'est un premier pas, oui, c'est une pierre qu'il faut polir, quoi. Et vous, Nicolas? Bah moi je suis pirate, pas pirate? Non, je suis pas pirate. Pas du tout. Ah Ouh là non, là. pas du tout. Moi je suis pour la loi Hadopi, je suis pour protéger les artistes et justement mettre un peu aussi en avant leur œuvre, c'est aussi leur gagne-pain. Et c'est essentiel aujourd'hui qu'il y ait une loi comme ça qui a été mise en vigueur. Mais en contrepartie, comme tu disais, je comprends totalement que des jeunes aussi piratent illégalement. Mais c'est votre cas, vous êtes jeune, vous êtes étudiant. Ouais, donc oui, non. mais bon, moi je pense aussi au côté artistique. Je me dis que c'est voilà les petits artistes qui essayent de débuter. Bah pourquoi pas leur acheter leur album? Mais c'est vrai qu'en contrepartie, c'est pour ça que c'est ce que je disais. Je comprends aussi que des jeunes piratent parce que c'est vrai que les albums sont un petit peu chers aussi. Donc c'est aussi la facilité. Mais il faut aussi limiter. Et c'est pour ça qu'il y a des plateformes maintenant. On peut aller pour acheter un single à 1 euro. On a l'autre single offert. Mais il faudrait aussi élargir la chose aussi aux CD d'humoristes voilà. En gros, pour vous, si je comprends bien, en fait, ce qui ressort là de vos témoignages, c'est que Hadopi, la loi telle qu'elle est actuellement, elle est inaboutie, donc inefficace. Il faut l'élargir. Il faut l'élargir. Je pense qu'il faut accompagner le téléchargement. Il faut préparer les méthodes qui permettent aux gens de ne pas se focaliser sur le téléchargement illégal. C'est de permettre, je sais pas, le pouvoir public peut intervenir en mettant en place un système de plateforme qui permettrait un téléchargement légal, gratuit ou à la carte, avec une offre un peu adaptée. On pourrait permettre, par exemple, à partir d'une certaine période, de faire du téléchargement gratuit. Moi, je ne vais pas télécharger un film qui a 10 ans et le payer. Un film qui a 10 ans, je le veux gratuit, c'est normal, Donc il a 10 ans, il est dépassé. Faire, avoir un peu de souplesse quand même. Avoir de la flexibilité dans la loi. Justement, on va aller vers des cas particuliers, une multiplication de cas particuliers, ce sera peut-être un C'est faisable déjà du cas aussi. particulier, le téléchargement, quelque part. Pour moi, il faut faire évoluer les choses à ce niveau-là. Il faut pousser les gens au lieu de faire du tout répressif et de les empêcher de télécharger illégalement, il faut les pousser à télécharger illégalement. Et aujourd'hui, c'est encore trop cher.
Un album sur des plateformes de téléchargement légal, ça va être 10 €. C'est un peu moins cher que dans le commerce, il faut mais c'est encore trop cher. les prix. C'est pour ça que les jeunes téléchargent. Et vous qui illégalement. piratez justement, qu'est-ce qui vous empêcherait, qu'est-ce qui serait vraiment dissuasif, qui vous empêcherait de télécharger illégalement? Ben, concrètement, Que ce soit gratuit. concrètement, ce qui m'empêcherait aujourd'hui, c'est que je reçois 2 mails d'avertissement, une lettre avec accusé de réception, etc. Et on n'en est vraiment pas là aujourd'hui. Donc, pour l'instant, en plus, il y a le fait que les gens ont toujours eu l'habitude que ça soit gratuit sur Internet. Ils ont ce passif-là. Ça fait 10 ans qu'on leur permet qu'on les empêche pas de télécharger illégalement sur Internet. Et aujourd'hui, on leur dit que ça va plus être possible. Tout est gratuit sur Internet et c'est rentré dans les jeunes. Tout est gratuit. Non, parce que là, moi, je pense vraiment au côté artistique, en fait. C'est ça, moi, qui me touche énormément. Je pense à l'artiste en lui-même. L'artiste, il a bossé sur son album. S'il débute, il essaye de se faire connaître. Alors certes, de télécharger inégalement, c'est aussi une certaine façon de le faire connaître. Mais à un moment donné, l'artiste qui débute, il va vouloir poursuivre sa carrière. Donc s'il n'a pas de résultat entre guillemets financier, sa maison de disque va lui dire quoi? Bon bah t'as pas eu de résultat suffisant et c'est aussi la baisse du marché du disque. C'est vrai qu'il y a des chanteurs qui se font lâcher par leur maison de disques, leur maison de prod, parce que justement, il n'y a plus assez de rotation dans leur Il y a d'autres artistes qui mettent aussi, maintenant ça se fait de plus en plus, leur album à disposition sur Internet. Ils le font pour 2-3 albums, 2-3 musiques plutôt, 2-3 chansons. Et après, ils les font payer, c'est normal, c'est leur gagne-pain quelque part. C'est leur gagne-pain quand même, faut penser aux artistes. Moi, j'ai pas le sentiment de tuer les artistes en téléchargement illégal. Déjà, il y a une grande partie de ce que je télécharge que je n'achèterai pas. J'écoute de la musique, je regarde des films que je ne serais pas prêt à payer pour voir, mais je peux me le permettre de le télécharger gratuitement. Je vous coupe, mais Eric Walter est arrivé, donc ça va être une entrée à vue. Bienvenue à vous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ADOPI, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Bienvenue à vous. Merci d'avoir bravé les bouchons. Oui, évidemment, c'est un peu compliqué. Il nous reste 2 minutes. Vous avez en face à vous Nicolas, Julien et Romain. Romain qui est un pirate et qui est très déçu parce qu'il n'a toujours pas reçu de mail. Il nous le disait. Voilà. De votre part. Donc, dans 2 minutes, on va répondre à... Donnez-moi votre IP. Non, surtout pas. Alors, une question chacun, et Eric Walter... Tout simplement, votre réaction sur le fait que ça fait 10 ans que je télécharge illégalement, 1 an que Adopi est entré en vigueur, et aujourd'hui, je pense que la loi est pas à jour du tout, elle a 10 ans de retard, et vous pouvez rien contre certains systèmes de téléchargement sur des serveurs étrangers, etc. Et je ne pense pas recevoir d'emails d'avertissement dans les prochains jours. Alors, les has-been, cette loi has-been. Votre calendrier n'est pas tout à fait exact. Ça fait effectivement 1 an que la loi a été votée. Ça fait 4 mois à peine qu'elle a commencé à fonctionner. Et ça fait même pas 1 mois qu'elle monte véritablement maintenant en régime. Au-delà de ça, la question, c'est pas qu'elle soit has-been ou qu'elle ne soit pas has-been. La question, c'est de s'adresser au plus large public possible pour leur dire adoptez un comportement responsable lorsque vous accédez à des biens culturels sur Internet. Donc ça, c'est pas has-been. Alors, Julien et puis après Nicolas. Et il nous reste 1 minute 30, donc on va être très rapide. Désolé. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement rajouter dans ce volet de la loi, est-ce qui permettrait de faire évoluer la loi, de l'harmoniser au niveau européen, voire international, faire en gros une Adopi 3, et en intégrant un volet pédagogique qui permette déjà, parce que la pédagogie elle existe, mais pour les adultes, mais pour les adolescents qui ont 14-15 ans, qui ont l'habitude de surfer et puis télécharger facilement, peut-être que la pédagogie, elle est manquante. Et là, je pense que, moi, la loi, elle est bonne, je la trouve très bonne, mais il faut aller plus loin. Mais la loi va déjà très loin. En réalité, il y a une énorme différence entre ce qu'on comprend de la loi et sa mise en application. Le volet pédagogique dont vous parlez, il existe, il est déjà inscrit dans la loi. Maintenant, c'est notre travail de le mettre en place, de le mettre en vigueur. C'est ça l'impulsion qu'a donnée Marie-Françoise Maret en janvier lorsqu'elle a été nommée. Ensuite, il a fallu construire l'institution. On le fait étape par étape. Mais toute l'année 2011 va être consacrée à la mise en place de ces aspects-là. Ça existe, c'est dedans, c'est déjà dedans. C'est notre travail de le faire, pardon. Mais est-ce que la loi Adopi aussi prend en compte le petit jeune par exemple qui télécharge 1 ou 2 musiques et le vrai pirate lui qui a créé carrément un système où il diffuse parce que est-ce qu'elle fait la différence quand même La loi création Internet fait la différence. Le système de réponse graduée lui est consacré et dédié aux personnes qui téléchargent, quelle que soit la quantité qu'ils téléchargent. En revanche, il faut distinguer la loi création Internet et l'institution
Adopi. Ce sont deux choses différentes. Et la loi a prévu, elle a donné des moyens aux titulaires de droit de s'adresser, de taper directement pour parler simplement. La différence en fait. Mais ça c'est très facile de savoir quels sont les points de diffusion massifs et qui plus est commerciaux de liens de téléchargement, de contenu. Non, il n'y a pas du flou. Les titulaires de droit ont les moyens juridiques, les ayants droit, les artistes, les producteurs, ils ont les moyens juridiques d'intenter des procès à ces gros contrefacteurs. En fait, c'est les gens dont vous parlez, ceux qui effectivement se font de l'argent, les gros pirates. Et en revanche, l'Adopi a comme mission de développer une action pédagogique vaste qui s'appuie entre autres sur la réponse graduée. Ça sera le mot de la fin, je suis désolée. Mais vous pouvez, on va continuer le débat ensemble, ça va continuer sur Internet, c'est tout à fait légal. Donc si vous voulez suivre la suite du débat, c'est sur lenouveaujournal.fr. Eric Walter, merci beaucoup, merci à Nicolas, Julien et Romain. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Marc Morandini et toute son équipe pour un décryptage de l'actualité des médias. Bonne soirée à tous et à demain, bien sûr, 18h30.